Il y en a que vous avez... C'est bon, c'est parti. C'est bon. Boker Tov, Shavua Tov, très heureux de vous retrouver chaque dimanche. Nous retrouvons la suite au Baba. Pardon? Mon fils de Ah, extraordinaire. Shiva Baïd. Et donc, nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière, c'est-à-dire dans le Tosfot, d'Afaïna le Faroudbek, dans le 7e période de Shabbat, Klal Gadol. Et nous sommes arrivés au milieu du Tosfot. Si vous regardez à peu près au milieu, c'est facile à repérer parce que vous avez un petit aleph entre crochets juste avant. Et la ligne en dessous, il y a Ve'im Tomar. Ve'im Tomar, donc on va démarrer là. Ve'im Tomar, Tosfot demande. Rabbi Tarfon de Kahamar, Malosé Mevishte Hachamot. Rabbi Tarfon qui dit, qu'est-ce qu'il a besoin d'apporter de Hachamot? Alors bien entendu, je vais refaire un petit peu un rappel du sujet. On a Tosfot à citer une Mishnah dans Kritut qui rapporte une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon dans le sujet suivant. Si quelqu'un a tiré profit de quelque chose de sacré, qui était consacré au temple, soit à l'édifice, soit au sacrifice, c'est interdit par la Torah, bien entendu, et donc si quelqu'un l'a fait de façon, par inadvertance, de façon involontaire, il a deux obligations. Une, il doit rembourser au Ekdesh la valeur dont il a profité, rajouter d'un cinquième d'ailleurs, et il doit aussi apporter un sacrifice de Hacham, qu'on appelle Hacham Me'ilot. C'est pas un Khatat, c'est un Hacham. Parce que Khatat, il y aurait, comme nous l'avons déjà dit, que sur des transgressions qui, si elles avaient été faites délibérément, auraient été sanctionnées par la peine de Karet. Or, le Me'ila n'est pas sanctionné par la peine de Karet. Donc il n'y a pas de Khatat. Mais la Torah a placé un autre korban qui s'appelle le Hacham. Il y a 5 Hachamot que l'on répète dans Ezeu Mekoman, Elouen Hachamot, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot. Donc Hacham fait partie des Hachamim. Et il y a un débat entre Rabbi Akiva et les Chachamim, ça c'est un autre débat, pour savoir si quelqu'un est en doute s'il a transgressé. Comment il peut avoir un doute? Eh bien, il y avait devant lui deux aliments, un qui était sacré, un qui n'était pas. Et il en a mangé un des deux, mais il ne sait pas si celui qu'il a mangé, c'était le sacré ou pas sacré. Donc il a un safek. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le safek? Les Chachamim disent, bon, il fait rien, il n'a rien à faire. Le jour où il apprendra qu'il a fauté, s'il apprend qu'il a fauté, alors il apportera à Hacham Vadaï. Donc il y a Hacham Vadaï, pas de Hacham Taloui. Mais Rabbi Akiva dit, non, c'est pas comme ça. Il y a un des Hachamot qui s'appelle Hacham Taloui. En général, le Hacham Taloui, je rappelle les fondamentaux, c'est un peu technique et c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais ce chapitre de Klal Gadol, enfin la première partie, parce que la deuxième partie sera complètement différente, et ça sera la substantifique moelle de toute la Masechet Shabbat. Je vous dis ça pour vous faire patienter un petit peu, parce que là c'est un petit peu technique, on parle des sacrifices, donc il n'y a pas d'application pratique, mais rassurez-vous, dans la deuxième partie, encore dans une page, donc une page et demie, eh bien, on va parler des Melachot de Shabbat. Ça sera tous les 39 travaux de Shabbat qui vont être analysés un par un. Donc, ça sera complètement différent. Mais bon, pour l'instant, on est dans la première partie. Et donc, j'étais en train de dire que le Hacham Taloui, tous les autres Hachamot sont des Hacham Vadaï. Et le Hacham Taloui, en général, il est prévu par la Torah pour quelqu'un qui a commis une faute dans le doute, et que s'il avait été sûr qu'il l'avait faite, il aurait apporté un khatat. Donc, quand on n'est pas sûr qu'on est chayav khatat, parce qu'on a un doute, comme dans le cas précédent, on amène à Hacham Taloui. Mais qu'en est-il pour la Me'ila? Alors là, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, et Rabbi dit, dans ce cas, on ne fait rien, pas de Hacham Taloui, et Rabbi Akiva dit, si, comme pour le khatat, Hacham Taloui, tant qu'on est en doute, et ensuite Hacham Vadaï. Donc on est nous, là dans la perspective de Rabbi Akiva. Donc on parle de quelqu'un qui a
qui a un doute s'il a transgressé de manière involontaire le din de Meïla. Il a été Moël Be'ekdesh, il a tiré profit du Ekdesh, il ne sait pas, il n'est pas sûr. Alors il faut apporter un Hacham Taloud. Et puis, ensuite, si jamais le doute se mue en certitude, et il apprend qu'il avait vraiment fait, qu'il avait vraiment fauté, comment il peut l'apprendre? C'est très simple, il a mangé le deuxième, de nouveau par erreur. Cette fois-ci, comme il a mangé les deux, c'est sûr qu'il a mangé le Issour. Il ne sait pas si c'était le premier ou le deuxième, en tout cas, c'est sûr qu'il a transgressé. Donc là, le doute s'est mué en certitude. Donc là, il faut qu'il apporte à Hacham Meilot. Donc, Rabbi Akiva dit, voilà comment les choses se passent, de manière générale. Quand on est en doute, Hacham Taloud. Le jour où le doute se mue en certitude, Hacham Vadaï, et puis on paye aussi ce qu'il faut payer au Ekdesh. Vient Rabbi Tarfon, il dit, mais c'est idiot de faire comme ça, on perd de l'argent pour rien. Pourquoi apporter 2 sacrifices quand on peut s'en sortir avec un seul? Comment on peut s'en sortir avec un seul? Eh bien oui, on fait un tnaï. Quand il va apporter son Hacham Taloud, au lieu d'apporter purement et simplement son Hacham Taloud, il va faire un tnaï, c'est-à-dire une condition. Il va dire, voilà, j'ai ici un animal, le Hacham c'est un bélier. Donc il a consacré un bélier en tant que Hacham. Alors il dit la chose suivante. Si le doute persiste jusqu'à ma mort, donc je ne serai chayav toute ma vie qu'un Hacham Taloud. Ce bélier a le statut de Hacham Taloud. Mais si par la suite on apprend que j'étais vraiment chayav de Hacham, alors je fais le tnaï que d'ores et déjà ce bélier devienne un Hacham Vadaï, un Hacham Meilot. Et comme ça, on a évité d'apporter 2 Hachamot. C'est Rabbi Tarfon qui dit ça à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disait, non, il fait ça en 2 temps. Rabbi Tarfon lui dit, mais c'est pas la peine, c'est dommage. Il peut offrir qu'un korban, et avec le tnaï dont j'ai parlé, à la condition cependant qu'il va devoir payer d'ores et déjà. Puisque comme il veut s'acquitter du Hacham Vadaï, le Hacham Vadaï, on ne peut l'offrir que si on paye en même temps. Donc il faudra qu'il paye. Mais s'il paye, il n'est peut-être pas chayav, puisque c'est un doute. Ah oui, alors il va dire, si je suis chayav, je paye au Ekdesh en tant que restitution de ce que j'ai profité. Si jamais je n'étais pas chayav, eh ben c'est un don. On peut toujours faire un don dans le doute, donc ça sera un don dans le doute. Voilà ce que dit Rabbi Tarfon. Qu'est-ce que Rabbi Akiva lui répond? Il a dit, je suis d'accord avec toi, mais ton raisonnement ne fonctionne que si le montant du remboursement est minime. Alors là, ça vaut la peine, on économise sur l'animal et on paye de toute façon une petite quantité, un petit montant qui n'a pas d'importance. Mais imagine que le montant soit exorbitant. C'est pour gagner la valeur d'un bélier, tu vas payer des milliers d'euros. C'est ridicule. Voilà le débat qu'on a dans la Mishnah de Kritou. Maintenant, Tosfot va demander, mais Rabbi Akiva a raison. Qu'est-ce que Rabbi Tarfon va répondre à cette question? Voilà l'explication de la question de Tosfot. Donc on regarde de nouveau dans les mots. Vim Tomar, Tosfot demande, Rabbi Tarfon qui a dit, de Kamar, qui a dit, Malezeme vishte Hachamot, qu'est-ce qu'il a besoin d'apporter 2 Hachamot? Mashma, ça sous-entend, de Etzatova Kamashmalam. Il dit ça parce que c'est un conseil avisé, parce que ça fait des économies. Il a l'air de dire, c'est dommage d'offrir 2 quand on peut offrir qu'un. Donc il a l'air de dire qu'il fait ça en tant que Etzatova, en tant qu'un conseil pratique, conseil économique. Adraba, mais au contraire, Kivan de Bemeïla Merouba plié, puisqu'on a vu que Rabbi Akiva il est d'accord avec lui si c'est un petit montant. Donc le débat ne porte entre eux que sur un montant énorme. Puisqu'on parle ici de Meïla Merouba, d'une violation du sacré sur un montant très important, c'est là-dessus qu'ils discutent. Imken, dans ces conditions, Tovlo, Sheyavishte Hachamot, c'est beaucoup plus intéressant pour lui d'apporter 2 animaux, 2 béliers, que d'apporter des milliers et des milliers d'euros. C'est d'ailleurs l'argument de Rabbi Akiva. Mais qu'est-ce que Rabbi Tarfon répond à ça?
que de Amar Rabbi Akiva. C'est d'ailleurs ce que lui dit Rabbi Akiva. C'est beaucoup plus intéressant d'apporter 2 Hashamot, Misheyavi Hasham Echad, plutôt que d'apporter un seul sacrifice de Hasham, ou Meilato, mais qu'il apporte en même temps le dédommagement pécuniaire, Veyatne, et qu'il fasse la condition que de Prishit, comme j'ai expliqué, et qui est de dire, au cas où je ne suis pas soumis à cette restitution, ben ça sera un don. Mais c'est un don énorme, donc c'est pas rentable. Vous avez compris la question? Comment Rabbi Tarfon a l'air de dire, parce que toi, Rabbi Akiva, ton système, alachiquement, il est juste, mais il n'est pas rentable, alors que c'est le contraire. Rabbi Akiva est beaucoup plus rentable que Rabbi Tarfon. Voilà la question de Tosfot. Yesh Lomar, la réponse de Tosfot est la suivante. Le Rabbi Tarfon lave sa Torah Ka'amar. On est obligé de dire ça. C'est que Rabbi Tarfon, en fait, quand il dit ça, c'est pas pour des raisons de rentabilité, c'est pour des raisons de halakha. Quand il dit on ne peut pas faire comme toi, apporter 2 corbanotes, on est obligé d'en apporter qu'un et de faire le tnaï, c'était pas comme on avait compris jusqu'à présent parce que c'est plus rentable, parce qu'effectivement c'est pas rentable du tout. Mais c'est pour une autre raison. C'est pourquoi et là le olam enoyotse mide avera bishte hashamot. Il ne pourra jamais s'acquitter de sa faute avec 2 sacrifices, et là, que si, chez Yavi Hacham ou Meilato, que s'il apporte le sacrifice et l'argent et qui fait le tnaï. Alors on ne comprend pas, de toute façon, on ne nous dit pas pourquoi, pour quelle raison. Il dit ce n'est pas possible de le faire. S'il fait comme Rabbi Akiva et qu'il amène 2 Hachamot, il ne pourra pas s'en sortir que s'il apporte le Hacham avec la Meïla et qui fait le Tnaï. Mais pourquoi il ne pourrait pas faire comme Rabbi Akiva? Le Tosfot ne dit pas. Alors, on a la chance d'avoir, parallèlement à notre Tosfot, le Tosfot Arosh, et le Tosfot Arosh est un petit peu plus explicite. Je l'explique souvent parce qu'il est plus récent que le Tosfot que nous avons nous. Et plus on est ancien et moins on a besoin d'expliciter parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont très, très, très au courant, très érudites et qui comprennent à demi-mot. Et plus on avance dans les siècles, on est moins fort qu'avant et on a besoin d'explications plus importantes. Donc c'est pour ça que dans le Tosfot Arosh, qui est à la fin du Moyen-Âge, alors que Tosfot c'est 11e siècle, 12e siècle, alors c'est pour ça que grâce au Tosfot Arosh, on comprend mieux souvent les intentions de Tosfot qui les sous-entend et qui ne les exprime pas. Alors je vous cite le Tosfot Arosh qui dit chez Tsarir, le Otsimamon, chez l'Issour, mitachat yado, misafek. Rabbi Tarfon y pense que même lorsque on offre un Hacham Taloui, on ne peut pas s'en sortir sans payer, de toute façon, dans le doute. Donc de toute façon, il faut qu'il paye, et qu'il paye dans le doute, donc ça lui coûtera cher quoi qu'il arrive. Même à cause du Hacham Taloui, même s'il n'apportait pas le Hacham Vadaï, il ne faisait pas de Tnaï, et qu'il n'apportait qu'un Hacham Taloui, et comme Rabbi Akiva le dit, mais le Hacham Taloui lui-même, on ne peut s'acquitter avec que si on a payé dans le doute, en disant si je suis chayav, je donne l'argent en tant que restitution, et si je ne suis pas chayav, eh ben ça sera un don. On est obligé de le faire. Le din de Hacham Taloui m'impose de ça. Alors si de toute façon l'argent il est donné, alors autant économiser sur les animaux. Voilà ce que dit Rabbi Tarfon. Et Rabbi Akiva, lui, il n'est pas de cet avis. Rabbi Akiva, il dit ah non, l'argent n'est dû que lorsque c'est une certitude. Mais tant que c'est douteux, on n'a pas besoin, on amène juste le korban. Et donc, ce n'est pas un débat rentable par rentable, c'est un débat halachique. Voilà la lecture de Tosfot de cette Mishnah. On continue le Tosfot. Ve'im Tomar, nouvelle question. Où le Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, Amai mevi shte hashamot bemeroube ou bemeuta hasham ou meila. Pourquoi, selon Rabbi Akiva, il apporte 2 sacrifices différents si le montant est important, et si le montant n'est pas important, alors il apporte un seul sacrifice sur lequel il va faire le tnaï et qu'il donnera l'argent dans le doute. Yavi le olam hacham echad,
On aurait pu dire qu'il apporte toujours un seul hacham, sous-entendu, non pas sous-entendu, veyatné, et en faisant le tnaï, c'est-à-dire, si ça reste un doute, ça sera hacham taloui, si ça devient une certitude, c'est hacham vadaï, ou que chez Yivada, et le jour où on apprendra qu'il est chayav vraiment, de façon certaine, az yavi meilato. Quoi faut-il donner selon Rabbi Akiva? Puisque Rabbi Akiva dit qu'on peut apporter un hacham taloui sans donner l'argent, on n'a qu'à faire pareil pour le hacham vadaï. Il amène son sacrifice, il dit soit ça sera taloui, soit c'est vadaï, et le jour où j'apprendrai que je suis chayav, certainement je payerai, et sinon je ne paye pas. Pourquoi Rabbi Akiva ne dit pas ça? La réponse elle est attendue. Yeshlomar, Mishum de Amar, Amevi Hashamo, Achelo Evi, Meilato lo yatsa. Parce que lui, il pense, Rabbi Akiva, que celui qui apporte un hacham vadaï, tant qu'il n'amène pas la meila, il ne peut pas être yotse. C'est-à-dire, il est d'accord pour le hacham talou que ce n'est pas la peine de payer, mais pour le hacham vadaï, on ne peut pas être yotse si on ne paye pas. Donc, on est obligé d'avancer l'argent dans le doute en disant, si je veux faire d'un korban, d'un bélier, 2 korbanotes, je suis obligé de payer dans le doute. Parce que le hacham taloui, on peut s'en acquitter sans payer, parce que c'est un doute, mais le hacham vadaï qui vient pour un vadaï, on ne peut s'acquitter avec que si on paye d'emblée. On ne peut pas dire je recule le paiement à plus tard, c'est pas possible. Donc voilà l'explication des deux avis. Rabbi Tarfon pense que même pour le hacham taloui, il faut payer tout de suite. Donc on payer pour payer, autant économiser sur les animaux. Rabbi Akiva dit non, le hacham taloui, on n'a pas besoin de payer tout de suite. Hacham vadaï, oui. Voilà pourquoi. Si c'est un petit montant, alors on paye tout de suite le petit montant en faisant le tnaï, que ça peut être un don, et on économise sur les animaux. Mais si la valeur du dégât elle excède celle d'un bélier, on n'a pas intérêt. Il vaut mieux qu'on paye 2 béliers. Le jour où on apprend que c'est un vadaï, on fera un bélier et à ce moment-là on payera. C'est dommage de payer dans le doute. Voilà l'explication sur la marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Voilà, fin du premier module. Et maintenant, on va revenir à la Gemara. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va, c'est clair? C'est que par inadvertance, c'est pas... Pour la Meïla. Oui. Pour la Meïla, c'est que par inadvertance. Ça dépend parce que chaque hacham, il a un statut à part. Parce qu'on a vu déjà qu'il y a des hachamot qui viennent pour des fautes, et des Rashi avait rappelé, il y a des hachamot qui ne viennent pas pour des fautes. Hacham Nazir n'a commis aucune faute, il est Nazir, à la fin il doit apporter un hacham. Hacham le Metzora, il était impur. Le jour où il est purifié, dans le processus de purification, il doit porter un hacham. Mais c'est pas alors qu'il porte le nom de hacham, qui veut dire un sacrifice délictif, mais en vérité, là, il ne porte pas bien son nom, parce que c'est pas un sacrifice qui vient pour une faute. Donc chaque hacham, il a ses règles. Alors pour le hacham meilot, ce n'est que dans le cas où c'est un safek qu'on apporte un korban. Comme pour le khatat, comme le hacham taloui dans le korban khatat, le hacham meilot, c'est lorsqu'on a commis une faute involontaire uniquement. Même quand c'est une faute, c'est que quand c'est une faute, alors c'est par exemple hacham et shifra, haroufa. Ah, haroufa, c'est autre chose. C'est l'exception qui confirme la règle, et on va en parler maintenant. Le seul hacham où on est amené à amener un korban hacham, même si on a commis la faute de façon volontaire, c'est très étonnant, parce que quand on fait la faute volontaire, on n'a plus droit à la kapara. En général, dans le chélef, par exemple, une graisse interdite sanctionnée par karet, il le fait bemezid, il est chayav karet, on n'a même pas de korban. Le korban, c'est s'il est shogeg. C'est la règle habituelle. C'est aussi la règle pour Meilot, Hacham Meilot. Hacham Haroufa, on va en parler, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Dans le cas de Haroufa, c'est différent. C'est que c'est même Vadaï, la Torah dit qu'on amène un korban. Alors, je rappelle peut-être ce que c'est la Shifra Haroufa. On l'a vu pas plus tard que hier dans la parashat Kedoshim. Vei Shifra nechedefet leish. Verovder en niftata. Donc, de quoi il s'agit là-bas? Je rappelle, donc il s'agit d'une Shifra. Quand on dit Shifra ici, c'est Shifra Knaanit. Shifra Knaanit, ça veut dire quoi une Shifra Knaanit? C'est un statut spécial, le Shifra Knaanit.
Ça ne veut pas dire qu'elle est originaire de Canaan nécessairement, mais ça veut dire que c'est une non-juive qui a été convertie au judaïsme, mais pas pour en faire une juive, mais pour en faire avoir un statut intermédiaire qui est celui qui s'appelle Evet Kanaani, Shifra Kanaanit, qui est soumis aux mitzvot, mais seulement comme une femme. Donc les mitzvot assez chez Grama, elles sont p'turot. Donc c'est un statut à part. On n'a pas le droit de un juif ne peut pas épouser une Shifra, comme il ne peut pas épouser non plus une Goya. C'est parce que elle n'est pas vraiment juive. Elle est on pourrait dire elle est demi-juive. C'est ça la Shifra Haroufa. Maintenant, c'est quoi la Shifra Haroufa? V'ovdelonudata, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une Shifra Knaanit tout simple. C'est une Shifra Knaanit qui appartenait à deux propriétaires juifs associés. Et que l'un des deux l'a franchi. Donc, elle se retrouve maintenant. Alors, quel est le statut d'une Shifra Knaanit affranchie? Elle revint au mikvé, elle devient Guilloret. Ça devient une juive à part entière. Donc, maintenant qu'elle a deux propriétaires dont un l'a affranchi, elle se retrouve à moitié juive et à moitié Shifra. Donc, elle a un statut, comment on va appeler ça? Hybride. Merci beaucoup. Elle a un statut hybride. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que quelqu'un l'épouse. Un juif lui donne les kiddushin. Alors, il n'a pas le droit de l'épouser vraiment, parce qu'il y a une partie qui n'est pas juive. Non, mais les kiddushin dans une shifra ne prennent pas effet. Mais comme elle est à moitié juive, donc les kiddushin vont prendre sur la moitié juive. Donc voilà que cette femme, elle est à moitié Mekudeshet et à moitié pas Mekudeshet. Suivez? C'est simple, c'est simplissime. Hein? Non, pourquoi? Moitié, pas trois quarts ici. Il y a la moitié affranchie qui est Mekudeshet et la moitié non affranchie qui n'est pas Mekudeshet. Donc elle est moitié-moitié, toujours hybride. Maintenant, c'est pas fini l'histoire. Le plus intéressant vient maintenant. Et voilà qu'elle a un rapport avec une tierce personne. Donc, est-ce qu'elle a commis un adultère ou pas? Pour la moitié. Un demi-adultère. Elle a commis sur la moitié où elle était beaucoup d'échecs, elle a commis un adultère. C'est ça la Shifra Haroufa. Et là maintenant, quelles sont les sanctions? Alors on voit qu'il y a un Hacham. On voit que la Torah a prévu un Hacham. Il apportera un sacrifice. Mais c'est plus compliqué que ça, on va voir maintenant dans la Gemara. Donc, c'était juste pour rappeler les fondamentaux, pour savoir de quoi on parle. Et en plus, c'est sympathique parce que c'était la parashat Kedoshim. Donc, je reprends dans la Gemara d'Afaïn Aleph Amud Bet, la dernière ligne, sur laquelle on a fait un cours entier la semaine dernière, uniquement pour expliquer cette phrase. Amar Oula, c'est un enseignement de Oula, qui dit le Ma'an de Amar, Hacham Vadaï lo ba yediya bitrila. Si on va d'après le Tana, littéralement l'auteur qui dit, mais on sait que c'est un Tana, d'après le Tana qui dit que on peut offrir un Hacham Vadaï sans qu'on soit au courant, sans qu'on ait la connaissance de la faute qu'on a commise auparavant. Donc il y a un débat pour savoir est-ce qu'on a besoin de connaître la faute avant d'offrir le Hacham Vadaï. On a vu tout à l'heure, on a cité la position de Rabbi Tarfon qui dit qu'on fait un tnaï, donc qui dit qu'on peut offrir, quand on a fait une faute de Meïla, on n'est pas sûr de l'avoir fait, on fait un tnaï, et qu'est-ce qu'on dit? On dit, si je suis chayav, alors si le doute persiste, ça reste un Hacham Taloui. S'il s'avère plus tard que j'ai fauté réellement, ça devient d'ores et déjà un Hacham Vadaï. Donc ça veut dire qu'on peut offrir un Hacham Vadaï alors qu'on n'a pas encore la certitude qu'on est soumis à ce Hacham. C'est ce mandamar-là, Rabbi Tarfon, Hacham Vadaï, lo ba yediya bitrila, puisqu'on peut faire le Tnaï. Alors qu'il y a des Tanaïm qui disent que non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ce Tnaï-là, parce que c'est impossible, par anticipation, d'offrir un Hacham Vadaï tant qu'on n'a pas la certitude qu'on a fait la faute.
Donc Raoula dit, ce que je vais dire ne va que d'après Rabbi Tarfon. D'après Rabbi Tarfon qui pense qu'on peut faire ce tnaï, et d'après Tosfot, c'est aussi Rabbi Akiva, mais Rachid n'est pas de cet avis, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Je dis Rabbi Tarfon parce que ça satisfait tout le monde. Donc, d'après Rabbi Tarfon, qui dit qu'on peut offrir un Hacham Vadaï en anticipant, sans avoir encore la connaissance de ce qu'on a vraiment fait la faute, d'après cet auteur-là, il va y avoir une application dans un autre din, c'est celui de la Shifra Harufa. Et on passe à la page Aïnbet Amoud Aleph. Et là, on arrive maintenant à un passage qu'on n'a pas encore du tout étudié. Donc, d'après cet auteur-là, qui pense que on n'a pas besoin, on peut offrir un Korban Hacham Vadaï sans avoir l'information certaine qu'on a fautée, dans ce cas-là, Baal Chamesh Be'ilot Beshifra Harufa. Si une personne a eu 5 relations interdites avec une Shifra Harufa. Le cas dont j'ai parlé, pas une fois, mais 5 fois. Il a eu 5 relations. Pardon ? Pourquoi 5 une fois Pour les Tunisiens. Bien sûr. Et donc, là, vous avez un guillon intéressant, vous voyez, vous avez un petit renvoi en marge quelque part. Sur Rose, vous avez le guillon. Vous l'avez le guillon? Oui, le guillon dans votre édition. Oui, le guillon. Oui, c'est ça. Le Aleph. C'est le petit Aleph qu'on voit à... Oui. Vous voyez le petit Aleph? Ce qui renvoie à quoi? Sur la droite, je pense. Voilà, c'est dans la Massoret Hachas en fait. Samach Aleph, ça veut dire quoi? Sfarim Acherim. Dans d'autres manuscrits, il y a écrit une phrase en plus, elle est importante. Venodalo ben kolachat va'achat. Je préfère le lire d'emblée parce que ça précise mieux. Rashi va le dire aussi, mais là, ça précise le cas. C'est très important. Donc, une personne a commis 5 fois l'adultère avec la Shifra Harufa, et, alors semble-t-il, Nodalo, il a fait Beshogeg, puisqu'on dit Nodalo, il a appris, il ne savait pas qu'il avait fait. Il ne savait pas que cette femme était Shifra Harufa. Il croyait qu'elle était libre. Ou alors il ne savait pas qu'elle était, peut-être qu'il savait qu'elle était Shifra Harufa, mais il ne savait pas qu'elle était Mekudeshet. Le mieux, c'est de dire qu'il ne savait pas voilà, il ne savait pas qu'elle était ni Shifra Harufa, ni qu'elle était Mekudeshet, donc il était vraiment blanc-blanc, quoi. Sauf qu'il n'a pas fait de mariage avant, c'est tout. Blanc-blanc, mais c'est pas trop grave ce qu'il avait fait. Venodalo ben kolachat va'achat. Et ensuite, et donc... Hein? Non, pas du tout. Ah oui, il y a des gens qui sont venus lui dire Venodalo ben kolachat va'achat. C'est-à-dire que c'était 5 femmes différentes. Ça a été dans ça, il a eu 5 Shifrot Harufot différentes. Et chaque fois, on est venu lui dire, mais tu sais, elle était Asura, la femme, elle était Shifra Harufa, elle était Mekudeshet. Ah, je ne savais pas du tout. Et puis pareil, ça s'est reproduit 5 fois l'histoire. C'est ça le cas. Je pose une question simplement, en imaginant que c'était par exemple du Khelev, et que le Korban a apporté sa Khatat. Quel est le cas, quel est le din dans ce cas-là? Si quelqu'un a mangé un kazaï de Khelev, on lui dit, tu sais, c'était du Khelev ce que tu as mangé. Il a dit, oh là là. Ensuite, il remange un deuxième kazaïd, et ensuite on lui dit la même chose, et ainsi que 5 fois. Il faut apporter 5 korbanot. Pourquoi? Parce que chaque fois, c'est une shigaga différente. Parce que la Torah dit, on amène un korban pour une shigaga. Donc il y a dit que si c'est 5 élémotes, c'est 5 ignorances, 5 korbanot.
Par contre, si les fautes se font dans la même ignorance, on amène un korban pour tout. Ça, c'est pour le chélé. Et maintenant, on voit ce qu'il en est dans la Shifra Harufa. Donc, je reprends. Baal, Chamesh, Be'ilot, Shifra Harufa. Il a eu une relation avec cinq relations avec une Shifra Harufa. Et chaque fois, on lui a dit qu'il avait commis une faute. Et il était au courant de la première quand il a commis la deuxième, il était au courant des deux quand il a fait la troisième, etc. Et bien, Eno Chayav Elachad. Malgré tout, c'est pas comme le Chelek, mais il ne sera Chayav qu'en tout et pour tout, un Korban Hacham Harufa pour les 5. Mais seulement d'après le Mandahama, que dans le Bayedi Abitrila, sous-entendu, d'après l'autre Mandahama, là il faudrait qu'il amène 5 Hachamot. Voilà l'enseignement in extenso de Oula. Alors il faut qu'on comprenne d'où ça sort, c'est quoi pourquoi c'est différent du Chelev et pourquoi ça dépend du Mandamar qui est Bayedi Abitrila ou le Bayedi Abitrila, pourquoi ça dépend de ça. C'est ce que Rashi va s'atteler à nous expliquer. Donc là on a un Rashi très conséquent parce qu'il y a beaucoup de points que Rashi se doit d'expliquer. Donc regardez Rashi. Baal, Chamesh, Be'ilot, Beshifra, Harufa, Beshogeg. Donc déjà, c'est très important, il faut bien qu'on comprenne qu'on n'est pas ici dans un cas de Vézid, et on est en cas de Shogeg. Et donc on voit bien ça puisqu'il y a Nodalo. On ne pourrait pas dire Nodalo, si on est Mézid, on n'a pas besoin d'apprendre que, on est au courant. Donc le fait s'il y a écrit Nodalo, alors c'est sûr qu'on les parle de Shogeg. Donc première information fondamentale de Rashi, si ce n'était pas écrit dans le texte, c'était sous-entendu, la relation s'est faite par involontairement. Vedodalo, ben kol achad ve'achad. Et il a chaque fois eu connaissance de la faute commise entre chaque faute, entre chaque relation. Alors là, on ne sait pas si Rashi avait la girsa ou si c'est son commentaire. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Donc soit ça fait partie du titre, soit c'est Rashi qui l'explicite, parce que sinon la Gemara n'aurait pas de sens. Donc voilà. Donc voilà le cas. Maintenant le dit, Eno chayav ela achat. Il ne sera passible que d'un seul korban en tout et pour tout. Premier commentaire de Rashi. Le achinakat shifra harufa. Rashi se pose la première question. Pourquoi Oula est obligé de placer son cas dans un shifra harufa, puisque c'est un problème de hachamot. Il aurait pu parler de hachameilot, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il se place particulièrement dans le cas de la shifra harufa? Le achilakat shifra harufa, mishum de mevi korban echad à la verot arbe. Parce que une des spécificités du hacham shifra harufa, c'est que on doit apporter un seul korban sur plusieurs fautes. On peut mettre en facteur commun le sacrifice. Si on a commis plusieurs fautes de la même catégorie de shifra harufa, un seul korban permet de les expier toutes. Kedetnan bekritut, comment on le sait? Sous-entendu, ce ne serait pas le cas dans Meïla. Dans Meïla, on fait 5 Meïlot, et bien on est chayav 5 korbanot quoi qu'il arrive. On ne va pas parler de Meïla. Mais dans Shifra Harufa, c'est comme dans Chelev, là, un korban arrivera à recouvrir toutes les fautes. Hein? C'est l'exception. Que de Tnan de Kritut, comme on le sait, c'est une Mishnah dans le traité Kritut, toutes ces lois-là sur le Khatat et le Hacham, je l'ai dit la semaine dernière, sont traitées dans le Sefer Kritut, dans le Masechet Kritut, d'Aftet, ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Chamisha mevi'in korban echad à la verot arbe. Il y a un cas où 5 personnes apportent un seul sacrifice. Non, pardon, pas 5 personnes. Il y a 5 cas, Chamisha, il y a 5 cas dans toute la Torah où on apporte un sacrifice alors qu'on a commis plusieurs péchés. Et le premier d'entre eux, c'est Abba à la Shifra. Biot arbe, celui qui a de relations avec une servante, sous-entendu Harufa, qui est moitié Mekudeshet, et qui a eu plusieurs relations avec, eh bien un seul korban permet
de les acquitter. Alors, comment ça se fait? D'où on le tire? Je vous le dis, parce que la Torah dit, c'est un passage que nous avons lu hier, V'chiper alav hakohen be'el ha'asham al chatato asher chata. Le Kohen expira pour lui, grâce à un bélier de Hacham, expira la faute qu'il a fautée. Al-Khatato, Asher-Khata. Les deux mots Asher-Khata sont complètement inutiles. Il aurait fallu dire V'chiper ha-Kohen, be'el ha-Hacham, Al-Khatato. Khatato, Asher-Khata, c'est une redondance, c'est un pléonasme. Donc ça vient toujours rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on déduit de ce Asher-Khata? On déduit qu'il sera chayav pour chaque, il sera chayav un korban pour plusieurs fêtes. C'est ça que le Asher-Khata est venu nous dire. Toutefois, v'chit nan matnitin. Donc là, visiblement, il y a une correction. Il faut corriger, il faut rajouter be matnitin. Et dans les manuscrits, on signale dans mon édition Osvadar que dans les manuscrits, effectivement, il y a marqué be matnitin. V'chit nan be matnitin de niftar be korban echad. Rashi donne une précision. Toutefois, quand cette Mishnah enseigne que avec un sacrifice, on est dispensé pour plusieurs fautes, Hanemile bemezid, c'est valable uniquement s'il a commis ces plusieurs fautes de façon délibérée. Ah, il a commis plein de fois, il sait que c'est assourd, il sait qu'elle est charoufa, s'en fiche, il le fait quand même, une fois, deux fois, 10 fois, un korban suffit. C'est à chaque khata. C'est ça le chidouche de l'exception de Shifra Raoufa. C'est incroyable. Donc il y a double exception. D'une part, même Mézid apporte un korban et obtient la kapara. Qui dit korban dit kapara. Donc il obtient une kapara avec un korban alors qu'il est Mézid. Et en plus il est Mézid 10 fois. C'est super quoi. C'est vraiment. Il faut en profiter. De dire que Hacher aussi Asher Khata, c'est redondant. On aurait pu comprendre Asher Khata sur chaque faute qu'il a fait. On aurait pu comprendre aussi ça. Non, puisque, alors c'est très simple la réponse, c'est que si on n'avait pas eu de verset, on aurait dit c'est pour chaque faute un korban. Donc si c'est pour me redire la même chose, j'ai pas besoin. Obligatoirement, quand j'ai un yitour, quand j'ai un mot en trop, il vient me donner une information que je n'aurais pas su sans ce yitour. Donc si j'avais pas de verset, je vous aurais posé la question, un korban pour plusieurs ou un korban pour chacun? Alors vous dites un korban pour chacun. Il n'y a pas de raison de dire qu'un korban va marcher pour plusieurs. Pour ça, pour dire qu'un korban peut acquitter plusieurs fautes, il faut une mention explicite. Sinon par défaut, la règle est chaque faute avait un korban. C'est la règle. Ça ne vient pas du sens du mot Hacher. Non, c'est la technique du yitour. C'est pas ça, pas besoin de rentrer dans les mots. On ne rentre pas dans les mots. C'est un ribouille. Donc je reviens à Rashi. Quand est-ce que la Mishnah nous dit qu'on est dispensé pour plusieurs fautes avec un seul sacrifice? Anebile bemizid. C'est uniquement s'il a commis ses fautes de mézid. Alors là, on découvre un nouveau chidouche, c'est qu'on peut apporter le korban alors qu'on est mézid. C'est peut-être le seul cas dans toute la Torah où on voit quelqu'un qui commet une faute de mézid et qu'il peut expier avec un korban. C'est incroyable ça. Et d'où on sait ça? Alors réponse, chez où minameviim à la mézid keshogeg, parce qu'effectivement, la Shifra Raoufa fait partie de. Donc c'est pas comme j'ai dit, moi j'ai dit c'est le seul cas. Rachid dit minameviim, donc il y en a d'autres apparemment. Minameviim à la mézid keshogeg. Il fait partie de cette rare catégorie, on va dire, qui apporte un sacrifice autant s'il est mézid, s'il est délibéré, s'il est volontaire, que si c'est involontaire. Alors d'où on le sait, ça? Là aussi, Rashi vient nous donner les éléments, parce que c'est tellement... Rashi aurait pu dire, regardez dans le Kritout d'où ça sort, mais Rashi, apparemment, comme c'est tellement peu connu et tellement exceptionnel, Rashi sent le besoin de nous donner la source dans la Torah. Il ne l'avait pas dit pour le fait que Biot Arbe, il n'avait pas apporté le passou. C'est moi qui vous l'ai dit, à Sheikh Khata. Parce que Rachid disait, ils n'ont qu'à regarder, ils verront. Mais là, apparemment, ça paraissait tellement spécial
que Rashi a voulu citer la dracha, toujours dans le passouk de la paracha Kiddushin, Kedoshim que nous avons lu hier. Dirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit dans Vaïkra Yutet? Bikoret tiye. Bikoret tiye. Ça veut dire quoi, bikoret tiye? C'est difficile à traduire. Bikoret, c'est quoi bikoret? Vérification. Pardon? Une vérification. Une vérification, une enquête. Aujourd'hui, un mevaker, c'est un contrôleur. Mais quoi, ça veut dire quoi? Et alors, quel rapport avec Mézid? On fait une enquête. Rashi nous dit Bikoret tiye ou malkout beshogeg leka. Et or, malkout, il n'y a pas beshogeg. Donc, on voit que Rashi nous dit, sous-entend, que le mot bikoret implique qu'il y aura la sanction de malkout. Alors, comment on voit dans le mot bikoret qu'il s'agit de malkout? Il faut se reporter à la Gemara de Kritout pour le voir. Je vais vous le citer. Alors, dans Kritout, Yud Aleph, Amud Aleph. Là, je vous cite la Gemara. Uminaï de Haden Bikoret, l'Ishna de Malkout. D'où savons-nous que ce mot Bikoret signifie la peine de Malkout? C'est ce que c'est Malkout? Malkout, c'est 39 coups de bâton. Pas de bâton, pardon, de fouet. 39 coups de fouet. Donc la Gemara a annoncé déjà que Bikoret, ça veut dire Bikoretier, il y aura la peine de Malkout. Mais comment ça rentre dans le mot? C'est ça la question de la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak dit Tehe bekri'a. Bikoret milachon kri'a. Kri'a, ça veut dire lecture, récitation. Donc, Bikoretier, il y aura une récitation. Quel rapport avec Malkout? Que de Tania. C'est toujours la Gemara dans Kritout qui explique et qui dit, conformément à une braïta qui enseigne, Gedol Adayanim Makre. Il y a toujours dans un Bédin qui applique la peine, il y a trois Dayanim. Il y a un d'entre eux qui est le Av Bédin. Je rappelle ici Gedol Adayanim. Le plus grand des trois juges, son rôle au moment où on applique la peine, il devait être présent. Et lui, il était Makré. C'est lui qui initiait la lecture. Les trois Dayanim devaient réciter un verset. Le verset, c'est Ve'ifla Hashem et makotecha. C'est comment je l'ai vu dans Rashi à la Torah, il le dit aussi, mais il ramène de manière un peu plus explicite. Je vais voir si je le trouve rapidement. On a dit que c'était Yutet. Oui. Un instant, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais je regarde si je le retrouve. C'était où la chiffre Haroufa? Voilà. Je vous cite, je versais là, j'aurais peut-être dû le faire tout de suite. Ve'ish ki ishkav, ça c'est le verset qu'on a lu hier. Ve'ish ki ishkav et isha shichvat zera, ve'ish ifra nechrefet leish, ve'hovde lo nifdata ochufsha lo yitanla. Elle n'a pas été complètement affranchie, c'est à moitié seulement. Bikoretie, lo yumetu ki lo chupasha. Il n'y aura pas de mort. En général, l'adultère est sanctionné par la peine de mort, mais là, ça ne sera pas le cas puisqu'elle n'était pas à 100% affranchie. Bikoretie, je lis Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bikoretie, hiloka velohu. Ça, c'est déjà intéressant. Il explique le tiye. C'est important pour la suite. Bikoretie, Rashi nous a dit il y a Malkout. Mais Malkout, pas pour les deux. Parce qu'il y en aura un qui aura Malkout, une plutôt. Hiloka velohu. C'est bizarre.
elle reçoit Malkout, alors que lui, il n'a pas Malkout. Lui, il aura quoi? Hacham. Lui s'en tire avec un Hacham. Bizarre comme tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Yesh al-Bedin. Raboteinu lamdu mikan shemi sheu bemalkut te'e bekra'e. Que celui qui subit la peine de Malkout, d'une manière générale d'ailleurs, on doit réciter des versets. Chez Adayani, Hamalki, les juges qui procèdent à la peine, enfin il y a quelqu'un qui est un Shler Bedin qui le fait, mais c'est eux qui procèdent, qui dirigent le cérémonial. Corinne à la loquée, ils lisent devant la personne qui subit la peine. Imlo tishmor la asot, c'est donc les versets de la Tochacha de Kitavo. Imlo tishmor la asot, si tu n'observes pas les commandements, ve'ifla Hashem et makotra. Ifla Hashem et makotra, Dieu multipliera de manière prodigieuse tes makot. Donc dans le sens simple, on comprend les makot, ça sera tous les problèmes qui vont arriver dans la vie. Mais là, il y a un sens simple. Makotra, tu recevras Malkout. Donc chaque fois qu'on donnait la peine de Malkout, il fallait réciter ce verset. Imlo tishmor lasot, v'ifla Hashem et makotra. Et là, Rashi nous dit, enfin plutôt la Gemara dans Kritud nous dit, c'est le Godol Adayanim qui est macré. Le Godol Adayanim qui est le chef d'orchestre de cette récitation. Et c'est ça, Bikoret, Milachon Kra. Donc je reviens à ma citation de Kritout. Sheni Monet, le deuxième juge, il est exactement le deuxième juge compte les coups pour pas qu'on se trompe, parce qu'il y a un nombre précis de coups à donner. On n'a pas le droit d'en faire ni plus ni moins. Donc il faut les compter. C'est le rôle du second juge. Donc le premier juge, c'est le chef d'orchestre de la récitation du verset. Le deuxième juge, lui, il compte les coups. Et le troisième juge, Shlishi, Omer, Akeu. C'est pas qu'il frappe, mais il dit au Sgan, tu frappes, vas-y, frappe-le, vas-y. Donc c'est comme ça, ils se partagent les rôles. Et donc c'est comme ça qu'on a vu d'après Rabbi Yitzhak que Bikoret désigne Malkout. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi dit, Bebikurti. Elle fera l'objet d'un examen, Bikur. Kedetnan, comme la Mishnah dit, En omedinoto, elamakot areuyin leishtalesh. On ne fait l'estimation que par rapport à des coups qui sont des multiples de 3. Areuyin leishtalesh, qu'on pourrait diviser par 3. Kogon, Rachidi, par exemple, Yutret, 18, au Kafalef, 21, au Kafdalet, 24, des multiples de 3. Shayou, alors pourquoi il fallait que ce soit des multiples de 3? Shayou Makinoto, Shteyadot, Meachorav, Vachat Milfanav. On rentre dans les détails. Donc quand on l'appliquait de manière générale à la peine de Malkout, il y avait chaque fois 2 coups derrière, 1 coup devant. Donc il fallait toujours que ce soit des séries de 3. Mais ensuite, c'est pas ça l'essentiel ici par rapport à Bikour. C'est quoi le Bikour? Parce que Omdinoto, on estimait en fonction de quoi? En fonction de sa santé, en fonction de savoir qu'est-ce qu'il est capable de supporter. Parce qu'on n'avait pas le droit de la Malkout, c'était juste la peine de flagellation. Ça ne veut pas s'arrêter, ça ne veut pas pour avoir des suites hospitalières après. Donc il fallait vérifier ce qu'il était capable de supporter sans dommages complémentaires. Voilà donc Bikoret. Donc voilà, on a compris maintenant d'où Bikoret comment Bikoret fait référence à la peine de Malkout. Soit ça fait référence au verset qu'on récite au moment où on donne le Malkout, soit ça fait référence à l'estimation médicale que toute personne qui est Chayav Malkout devait suivre avant de recevoir sa peine. C'est clair? Donc on a appris que, puisque la Torah parle de Bikoret, donc elle parle de Malkout. Si elle parle de Malkout, on donne Japé Beshogeg.
Donc ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est Mézid. Mais cela dit, c'est elle qui est Loka et pas lui. Je reviens donc à mon Rashi. Donc, chez Milamevi Ima la Mézid que Shogeg, Dirtiv Bikoretie, ou Malkout Beshogeg Leka, et Malkout Shogeg, il n'y a pas. Vegabé Mézid, et c'est donc dans un cas de Mézid, la Torah elle parle donc du cas de Mézid, et c'est à propos de ce cas de Mézid, Ravikra, que le verset nous a inclus de Niftar, de Korban Echad, Albiot Arbe, puisque ce verset de Asher Chata, il a été dit dans un contexte de Mézid, et donc on découvre bien que d'une part, le din de Shifra, que le din de Hacham Shifra Haroufa s'applique au cas de Mézid, et aussi qu'un korban permet de rendre patour plusieurs biot. Que de Yali Fatam, comme on l'apprend là-bas. Vekol Sheker, al biot, Shogeg Arbe, Be'elem Echad. Et donc, si c'est valable pour un cas de Mézid, alors à plus forte raison pour un cas de Shogeg, s'il a commis de manière involontaire plusieurs actes, plusieurs relations successives, dans le même oubli, c'est sûr qu'un korban pourra aussi les rendre patour. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Kol Sheken ? Pourquoi Kol Sheken ? Puisque peut-être que non, peut-être que dans Shogeg, le din est différent de Mézid. Alors là, c'est logique. alors en vérité, la raison c'est que si d'après le passou qu'on a vu, on n'aurait même pas dû, Shogeg aurait dû être patour complètement, puisque le verset a parlé de Mézid. Mais il y a un ribouille aussi pour Shogeg. Tout on a sorti Shogeg, je l'ai noté ici, parce qu'il y a encore un autre verset où il y a écrit Chatato Asher Chata. Il y a écrit Venislachlo Chatato Asher Chata. D'abord il y a écrit Vechipera Kohen al Chatato Asher Chata, et après il y a un autre verset Venislachlo Chatato Asher Chata. Le deuxième Asher Chata, encore une fois un ribouille, cette fois-ci c'est le rabot Shogeg. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Que si on n'avait pas eu ce ribouille, on n'aurait même pas su le din de Shogeg. Donc ça veut dire qu'on aurait pensé que le Shogeg il n'est pas tout complètement. Donc on voit que la tendance, la logique est que le Shogeg il est moins grave que le Mézid, ce qui est d'ailleurs ce qui est courant, c'est normal, c'est logique, il a fait la faute involontaire. Donc c'est plus logique de dire que une faute involontaire elle est moins grave qu'une faute volontaire. Donc si déjà dans une faute volontaire, un korban suffit pour acquitter plusieurs fautes, alors une faute involontaire a plus forte raison. Donc il y a deux raisons. C'est déjà la logique de la gravité, et en plus de ça, on le voit bien, puisqu'il a fallu un passouk spécial pour introduire le Shogeg, sinon on aurait dit que le Shogeg, il n'est pas tout complètement. Donc tout va bien maintenant. On a appris plein de choses avec ce Rashi, plein d'éléments constitutifs du din de la Shifra Haroufa. Alors, jusque-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Si je fais la synthèse, Rashi est venu nous dire qu'on a parlé de la Shifra Haroufa spécialement, parce que la Shifra Haroufa, elle a cette particularité qu'un korban permet d'acquitter plusieurs fautes. Deuxièmement, cela était dit à la fois dans Mézid et à la fois dans Shogeg. Donc on sait maintenant qu'on parle, dans un cas de Shogeg, un korban suffit d'acquitter plusieurs fautes. Et là maintenant Rashi rajoute Aval Shogeg venodalo ben bia le bia. Mais maintenant voilà ce que nous dit Oula. On se rapproche maintenant du din de Oula. Par contre, donc tout ça si c'était Be'elem Echad. Donc je reprends le Rashi juste avant. Vekol sheken al biot Shogeg arbe Be'elem Echad. Tout ce qu'on a dit, quand on a dit que le Shogeg avait le même statut que le Mézid et qu'un korban suffit pour acquitter toutes les fautes, c'est seulement si c'est Shogeg dans le même oubli, c'est-à-dire il a pris connaissance de ses fautes qu'après avoir commis toutes les fautes. Aval Shogeg venodalo ben bia le bia, mais si on parle de quelqu'un qui fait ça par inadvertance, involontairement, et qu'il a pris connaissance de la première faute avant d'accomplir la seconde,
Alors c'est là qu'on dit, le man de Bayedi Abitrila Behacham Vadai, d'après l'auteur, dont Oula n'a pas parlé, que Oula a exclu, qui pense que dans la Hacham, pour être apte à offrir un Hacham Vadai, il faut avoir une connaissance préalable, Chashiv Hu Lechalek le Hachamot. Alors, d'après cet auteur, Rachid est en train de nous donner maintenant une svara de Chashivut. D'après l'auteur qui pense qu'on ne peut pas apporter un korban hacham si on n'a pas la connaissance préalable. On a vu que c'est un débat. Et qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire de tnaï parce qu'on ne peut pas apporter de hacham vadaï dans le doute. Quand on apporte un hacham vadaï, il faut déjà avoir la connaissance. D'après cet auteur-là, ça prouve que la Yudiya joue un rôle essentiel dans le korban. Et si, donc un rôle essentiel, ça lui donne de l'importance. Donc si ça lui donne de l'importance, et qu'il y a eu une Yudiya telle que celle-là, entre deux actes, elle va couper, elle va dissocier les actes, de manière à ce qu'un korban ne pourra plus les acquitter tous ensemble. C'est ça que Rachid dit. Le mal de Baï dit à Bitrila, Hacham Vadaï, d'après celui qui exige qu'on ait la connaissance préalable de la faute pour pouvoir être à même d'offrir le Hacham Vadaï, Chashiv, cette information, elle est importante, le Chalek le Hachamot, pour dissocier en plusieurs sacrifices. Keavat Kapara, au même titre que si on avait apporté déjà le sacrifice. Amechaleket, et qui fait la dissociation, le Osé Mézid, pour quelqu'un qui aurait fait la faute de Mézid. Donc je marque la pause. Qu'est-ce qu'il a dit ici, Rashi? Il a dit que cette connaissance est importante, c'est comme la kapara. Ça veut dire quoi la kapara? Imaginons, et là Rashi dit même dans le cas de Mézid, on a dit que si quelqu'un a commis plusieurs fautes délibérément, donc on n'avait pas de notion d'information puisqu'il est au courant depuis le début, il en fait 5 d'emblée, il amène combien de korbanot sur tous les 5? De Mézid, un seul. Ça c'est la règle habituelle. Et maintenant, imaginons, il en a fait une, il apporte la kapara. Le sacrifice, non seulement il le met de côté, non seulement il désigne un animal, il l'amène au Beth Amikdash, le Kohen fait la shrita, il verse le sang sur l'autel, et il a reçu sa kapara. Et il refait, maintenant, il récidive. Est-ce qu'on va dire, il a offert un korban? Ben non, c'est pas possible. Le korban, il venait pour le passé, il n'est pas venu pour le futur. Donc, de la même façon que, c'est ça que Rachid nous dit, de la même façon que dans un cas de Mézid, s'il avait offert une kapara entre les fautes, là c'est sûr qu'il faut apporter plusieurs hachamim. Il en va de même pour le shogeg. Si quelqu'un a fait un shogeg, et puis après il l'a appris, et il a apporté la kapara de hacham, et il refait une deuxième faute de shogeg, il va s'acquitter avec le hacham passé sur la faute d'après. Et bien la yediya, c'est comme une kapara. Elle dissocie, elle a les mêmes, alors c'est pas du tout la même chose, mais d'après, dans le cas de shogeg, dans le cas de Mézid, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de yediya, la yediya, elle existe avant la faute. Mais dans le cas de shogeg, si on a pris connaissance de la première faute avant de commettre la deuxième, c'est comme si on avait apporté la kapara sur la première avant de commettre la deuxième. Il faudra apporter autant de korbanot que de fautes commises. C'est-à-dire que s'il a tardé à apporter le premier, il doit quand même apporter un deuxième parce qu'il y a eu la yediya entre eux. Exactement. Alors Tout à fait. Bon, s'il a apporté, la question n'existe plus puisque c'est passé. Évidemment. Le dossier est clos. Mais s'il a tardé, il a traîné et qu'il recommence, donc Exactement. le compteur n'est pas remis à zéro. Absolument. C'est même pas tardé parce que ça peut être d'un jour à l'autre. Il n'avait pas eu le temps, mais on peut très bien dire. Oui. C'est tardé, vous allez me dire qu'en principe, il aurait dû l'offrir d'emblée. C'est pas nécessaire, ça dépend des cas. Il y a des cas où ce n'était pas possible. Oui, il habite même pas à Jérusalem, donc il fait ça à l'époque des Chagim, et donc il n'avait pas le temps encore, et entre-temps, il a commis une deuxième. Il a offert, après il a recommencé la faute. Mais s'il n'avait pas... Non, on dit ici que d'après le man de Bayedi Abitrila, même s'il n'a pas offert, simplement il a su, c'est comme s'il avait offert. S'il a offert, après il a su qu'il avait fait une deuxième faute. Le dossier est remis à zéro. Encore une fois, s'il a offert, donc il a fait déjà toutes les fautes. Non, parce que
vous dites il a. Après avoir offert, mais s'il a su qu'il a fait une deuxième faute après avoir offert. Après avoir offert. Oui, qu'il a fait. Après avoir, encore une fois, après vous dites il a su, dites déjà, après avoir offert, il refait une nouvelle faute, c'est ça? Non, il a su qu'il avait fait une Quel est votre cas? Non, parce que vous avez dit, Quel est votre cas? il a offert, il a refait une faute. Et après, on lui a dit qu'il a. Mais si il avait offert. Non, j'ai parlé de deux cas différents. J'ai dit, il y a le cas qui est évident. Il fait une faute, il apporte la kapara, il refait une faute. Là, il n'y a pas photo. C'est sûr. C'est évident. Ça, c'est clair. Mais il faut quand même se le mettre en mémoire. Parce que ça va être la référence. Et maintenant, on parle d'autre chose. Maintenant, il a fait une faute, il l'a su, et il refait une deuxième faute. Mais il n'a pas apporté la kapara. Alors, ça va dépendre de la marloquette, si Baye dit Abitrila ou le Baye dit Abitrila. Si je dis que Baye dit Abitrila, la Yedia est tellement chachou que c'est comme une kapara. De la même façon que s'il avait fait la kapara, après la deuxième, il fera aussi une kapara. Et bien là, sans kapara, la Yedia obligera à apporter deux kaparotes. Oui, je crois que son cas, c'est pas celui-là. Il a fait une faute. Et après un certain temps, il a amené un korban par rapport à cette faute. Mais après, il a su que entre sa première faute et l'apport du korban, il y avait une deuxième faute. Est-ce que le korban couvre celle-là qu'il a pas su? Donc c'était Be'elem Echad. C'était Be'elem Echad, puisqu'il l'a su après. Donc quand il a fait la deuxième, il ne savait pas qu'il avait fait la première. Et Si, il a su. Vous dites qu'il a su après. Non, après avoir apporté le korban, il a su qu'il avait fait une deuxième. Il avait déjà fait la deuxième. Oui. Et il avait fait la deuxième avant la kapara ou après la kapara? Avant la kapara. Ben oui, avant la kapara. Donc la kapara, elle a quitté les deux. Puisqu'il n'y a rien eu entre les deux. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Il n'y a rien eu entre les deux. Si, parce qu'il a su qu'il avait fait une faute, donc c'est pour ça qu'il a décidé qu'il devait amener le korban. Mais en fait, entre la connaissance de la première et l'apport du korban, en fait, il a fait une deuxième faute. Entre quoi? Entre la connaissance de sa première faute et l'apport du korban, en fait, il a fait une deuxième faute. Oui, mais il n'était pas mais qu'il a su cette deuxième faute qu'après l'apport du korban. C'est exactement de ça dont on parle. Donc là, ça va dépendre. Si on dit que Baye dit Abitrila, donc si on dit que le man de Baye dit Abitrila, non, indépendamment de ça, non, dans un cas comme celui-là, étant donné que c'était Be'elem Echad, il amène un seul korban. Un seul korban pour les deux, c'est ce qu'on a dit. Puisqu'il n'y a pas eu d'information entre les deux. Si, parce qu'il savait qu'il avait fait la première faute. Il ne savait pas qu'il avait fait la deuxième, il a su qu'après qu'il a... Mais quand il a commis, il faut regarder le moment où il a commis la deuxième. Quand il a commis la deuxième, il savait qu'il avait fait la première. Donc il devait apporter le korban. Mais il n'avait pas encore... Mais il savait qu'il devait apporter un korban, mais il n'a pas encore apporté. Bon, c'est pas grave. Ah, alors il a oui. Alors c'est deux élamotes dans ce cas-là. C'est deux élamotes, c'est ça? Dans le cas, vous dites, il a commis une première faute. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis la deuxième faute ou pas? Il a commis la deuxième faute, mais il ne savait pas qu'il a commis la deuxième faute. Mais évidemment, quand il a commis la deuxième. Mais au moment où je vous pose la question, au temps T, où il commet la deuxième faute, est-ce qu'il a appris la première, oui ou non? Oui. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. C'est dans ce cas-là qu'on dit que d'après ce que Rachid est en train de nous dire, le mal de bas Yedi Abitrila, la Yedi elle est Khashouva, et elle crée un F-sec entre les deux comme s'il y avait une kapara. Donc il devra apporter deux korbanot. C'est de ça qu'on parle. C'est pas un autre cas, c'est ce cas-là sur lequel on est. Non, mais il a appris la deuxième faute.